Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire des ballages et tests d'une enceinte Bluetooth connue et qui est plutôt pas mal. Aujourd'hui on parle de la JBL Flip 3. Donc je voulais acheter la Flip 4 mais malheureusement je n'avais pas assez. Et le seul problème non, c'est que de toute façon je vois pas trop l'intérêt d'acheter une JBL Flip 4. Puisque la seule chose qu'elle a de plus comparé à la Flip 3, c'est que déjà la Flip 4 déjà elle a 2 heures d'autonomie de plus et un son beaucoup plus fort. Alors que la Flip 3 est à 103 décibels, un truc du genre. Alors que la Flip 4 est à 105 décibels. Et puis bon, la Flip 3 est plutôt pas mal, donc allez, on la prend. Donc on va passer unboxing. Donc là, il y avait un truc qui faisait ça et ça, donc vous voyez quand on les achète. Donc ça, par contre, je l'ai retiré, pour ceux qui ont des petits cabossures. Et j'ai retiré déjà les deux petits scotch. Voilà, donc on va passer au déballage. Donc avant ça, voilà, donc on peut voir qu'elle résiste aux éclaboussures. Elle a l'application, elle a l'application JBL Connect, mais aussi on peut se servir du JBL Connect pour connecter plusieurs enceintes Bluetooth entre eux, voilà. Donc pour les enceintes Bluetooth qui sont équipées du JBL Connect. Elle a Bluetooth, elle a 10 heures d'autonomie, elle a un kit main libre et elle a résistance aux projections d'eau. Donc voilà, donc on va passer à l'unboxing. Donc là il y a une petite languette qui a juste à tirer dessus, voilà. Donc une enceinte, hein, une enceinte, une photo comme sur toutes les emballages de chez JBL, voilà, donc qui est plutôt pas mal. Ici, on a le nom de l'enceinte, voilà. Et quand vous soulevez ça, vous avez votre enceinte, votre câble de charge et votre notice. Donc là, je l'ai pris en couleur noire, hein, comme vous avez vu, parce qu'en noir, je le trouve plutôt pas mal. Donc, on va d'abord commencer par le moins intéressant, hein. Donc là, notre câble de charge JBL. Voilà. Donc il est plutôt long. Donc ça par contre c'est un avantage. Parce que quand on est en soirée, par exemple, la prise elle est plutôt loin par rapport au support où on a posé l'enceinte. C'est plutôt correct parce que ça nous évite d'être en mode jetant le câble à donf, je bloque l'enceinte pour pas que ça se casse la gueule. Enfin bref. Donc là, on a notre câble. Voilà. La notice d'utilisation. Hein. Donc voilà. À lire quand vous avez un problème. Hein, je vous dis perso, moi je les lis pas les notices d'utilisation, mais je les lis seulement que quand j'ai un problème ou que je cherche quelque chose. Sinon je ne lis pas les notices. Et bien sûr, l'enceinte qui se trouve juste ici. On va pousser l'emballage. Je parle d'embrayage parce que j'ai fait de la mécanique tout à l'heure, donc c'est pour ça. Donc voici l'enceinte JBL Flip 3. Donc le petit logo JBL ici en orange et blanc. Donc voilà. Donc avec les deux boomers sur les côtés. Donc attention, certains disent que ceux-ci sont des haut-parleurs, mais ceux-ci ne sont pas des haut-parleurs. Ceux-ci c'est des boomers, c'est-à-dire qu'en fait avec les basses en fait, parce qu'un haut-parleur quand il bouge, il fait de l'air. Donc ça va faire bouger ça pour amplifier les basses. Sinon ce n'est pas des haut-parleurs, hein. Quand on démonte on voit juste que c'est quelque chose qui n'est pas branché sur aimant et câblage. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver comme option dessus? Donc le Bluetooth ici pour faire un appairage, pour pouvoir la connecter. Ici c'est monter le volume. Et ici c'est pour quand on doit décrocher un appel. Ici on a nos 5 LED qui nous indiquent le niveau de charge. Ici comme je vous ai dit tout à l'heure, le JBL Connect. Et ici c'est pour l'allumer. Voilà. Voilà. Ici on a les prises en auxiliaire. Donc voilà. Donc on a le port pour la recharger. Et un jack en 3 mm 5. Pour si jamais vous voulez pas la brancher en Bluetooth, vous pouvez toujours la brancher en jack 3 mm 5. Bon, maintenant ceci terminé, on va passer à l'essai. Donc je vais poser l'enceinte. Alors attention, cette enceinte a plutôt tendance à rouler sans la dragonne. Mais là, la dragonne, de toute façon, sachant que la dragonne, je vais la retirer. Donc, je vais aller dans mon téléphone, je vais prendre une musique. Mais d'abord, avant cela, nous allons aller dans les paramètres honteux. Et on va connecter l'enceinte. Donc j'allume mon Bluetooth, j'allume l'enceinte. D'ailleurs c'est un bon son le démarrage. Bluetooth active.
Donc là, il est en train de rechercher, on voit. JBL Flip 3. Là, elle est connectée. Alors, utiliser la JBL Flip 3 pour cet appareil et rester déverrouillé pour configurer. Je m'en fous. Donc, on va mettre GSS, on va mettre Let's Go. Donc, pour ceux qui veulent le titre. Donc, voilà. Let us go. Je suis à fond, je vous rassure. Oh putain! Ah, c'est une bombe! J'en ai les frissons, je vous rassure, j'en ai les frissons. Je sais pas quoi dire, franchement, c'est super en train. On a Lambo 754. J'ai un problème, ma vidéo s'est coupée comme ça. Oui, parce que le style a fait une vidéo. Donc, je vous ai dit, franchement, c'est une pure bombe cette enceinte. C'est une. Oh putain, je m'attendais pas à une puissance aussi forte que ça. Bon, bref, t'attends, pour l'instant, on s'en fout. Donc voilà, vous voyez, elle a une belle patate. Je suppose que si on appuie juste. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, quand on éteint juste... ouais, donc en fait, il n'y a que quand... Ah, ça, c'est dommage, par contre, quand on l'allume, ça nous met juste le truc. Hein. C'est dommage, ça, par contre. Oh, putain, la vache. Ah non, mais sérieusement, j'ai jamais vu une enceinte aussi puissante qui m'appartenait. Déjà que la JBL Go avait déjà une sacrée patate. On va en mettre une autre pour les basses. Non! C'est pas possible, putain! Ah non, mais sérieusement. Oh putain, la vache. Ça me fait même mal à la langue tellement il y a la puissance cette enceinte. Bon, malheureusement, le noir là est un petit peu tachant. Ah non, mais putain, elle est pas mal sérieux. Non, franchement, j'adore. C'est une sacrée bombe. Alors, est-ce qu'on peut mettre en pause à partir de là? Non. Bah, la Flip 4, par contre, elle l'a, ça. Bon, je vais mettre en pause parce que sinon, on s'entend plus. Non, franchement, putain, la vache. Oh. Vous voyez, l'enceinte Bluetooth que j'ai fabriqué à côté, avec la planche en bois, bah, c'est rien du tout. Normalement, elle doit faire un bruit quand tu connectes. Ouais, là, il y a JBL Connect qui reste activé. Que si je fais ça et que je la rallume, ça sera allumé normalement, non? Bon, maintenant on va voir pour la recharge. J'ai ma batterie externe, bon, elle est déjà allumée parce que j'ai branché ma tablette. Donc, bon, attendez que je vous pose 2 secondes parce que ça, par contre, ça, je peux pas faire ça à la main. Je sens que ça, par contre, ça va être un vrai chantier à remettre ça tout à l'heure que je vais voir leur ranger. Bon, les câbles, ça va, il est plutôt assez long. Il est pas. C'est pas le câble le plus long. Mais c'est déjà. Alors, pour la recharge, vous voyez, donc on a la prise auxiliaire ici. C'est un peu difficile de faire ça à une main, donc je vais vous poser 2 secondes.
Voilà, quand ça recharge, ce que ça fait. La prochaine LED qui s'allumera clignote pour dire que c'est le prochain pourcentage qui arrive. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde, salut YouTube. Abonnez-vous à la chaîne de Nathan Mécano 18.